Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui je viens vous annoncer que franchement j'ai passé une très mauvaise semaine la semaine dernière parce que comme vous avez pu voir que une fois que j'ai regardé le Royal Rumble 2021, il fallait que j'annonce tout de suite les résultats, mais comme vous avez pu voir que j'ai diffusé une première partie de mes résultats carrément une semaine après le Royal Rumble, ce qui est très tard bien sûr. La raison pourquoi j'ai annoncé tout de suite les résultats assez tard, c'est parce que j'ai eu des soucis dans la semaine. J'ai par exemple à la fois le logiciel de montage qui arrêtait pas de planter à la fin de la vidéo, là, sur le rendu bien sûr. Et voilà, le gros problème c'est que je pouvais pas aller plus loin, alors du coup j'ai coupé la moitié de la partie, et voilà, la partie 1, et du coup je vais essayer de refaire la partie 2 là en ce moment. Et ensuite, l'autre problème, c'est que j'ai eu aussi une panne de courant aussi dans la semaine. C'est pour cela que ça m'a fait perdre assez beaucoup de temps. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, le Undertaker? You are a loser. It's a bad dirt. Ouais. Tu vois, même le Taker, il est d'accord. Bon. Allez. Cette fois-ci, là... contrairement à la deuxième partie dans laquelle j'ai répondu très vite sur les résultats, non pas très vite, très lentement au contraire là, où j'ai parlé beaucoup de temps sur le Royal Rumble masculin, mais là cette fois-ci j'ai décidé d'abréger parce que maintenant tout le monde connaît les résultats, alors il n'y a pas la peine que j'explique très lentement ce qui s'est passé. Alors du coup je vais abréger tout de suite. Allons-y. Alors d'abord... Après qu'on avait pu voir les résultats du Royal Rumble féminin, tout de suite on passe au match suivant qui est le match pour le titre WWE Universal Champion, si je me rappelle, si j'espère que c'était celui-là, qui s'oppose entre Roman Reigns et Kevin Owens dans le segment du match, c'est The Last Man Standing, ça veut dire le dernier homme debout. Dans laquelle c'est vrai que quand j'ai annoncé les pronostics, j'ai prononcé assez mal le type du match parce que j'avais dit que le but du jeu c'est en fait mettre KO son adversaire, alors que en réalité non, pas obligé de mettre le KO l'adversaire. En fait le but c'est que l'adversaire reste par terre au bout du compte de 10. Même qu'il soit conscient ou pas, si jamais il se relève pas au compte de 10, il perd. Voilà, le seul moyen pour les catcheurs de bien gagner, c'est de rester debout. Et toujours vivant, toujours la banane, toujours debout. Bon, allez, je vais tout de suite abréger tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du combat, l'affrontement se dirige plus loin dans le stade. Reigns entre en collision avec Owens au volant d'un kart, ou une voiturette de golf, si vous préférez que je prononce ça. Mais Owens se relève encore, Owens prend l'avantage et lui fait une powerbomb sur une table, puis ensuite un splash à travers la table. Reigns se relève avant le 10. Owens couche Reigns, désolé pour l'accent, sur une table et monte en haut d'un chariot élévateur. Owens se lance en Swanton Bomb. Vous savez, le Swanton Bomb, c'est un espèce de plongeon et après on se retourne. Si vous connaissez Jeff Hardy, c'est sa prise de finition quand il est sur le coin du ring. Alors du coup, voilà, il a fait un Swanton Bomb sur Roman Reigns. Où est-ce que j'en suis? Ah oui, à travers les tables. Reigns se relève finalement au bout de 9. Owens traîne Reigns au sol pour le ramener sur la scène. Reigns surprend Owens avec un Superman Punch. Ouais, c'est Roman Reigns. Là, je vais dire les prénoms parce que après, sinon, vous êtes perdu avec Owens, Reigns. Alors, qu'est-ce que je disais? Alors, Roman Reigns surprend Owens avec un Superman Punch et lui fait un spear à travers l'écran LED. Owens se relève en descendant en bas de la scène pour s'aider. Roman Reigns commence à rouer de coups Owens, mais Owens le surprend avec un stunner. Ensuite, Kevin Owens prend une paire de menottes et ensuite il menotte Reigns pour l'attacher à une colonne de lumière du sol de la scène. L'arbitre commence le compte, mais Roman Reigns attrape l'arbitre et le pousse contre la colonne pour le sonner et arrêter le compte. Voilà. Et Reigns arrive aussi, arrivera aussi, malgré attaché, il arrivera aussi à sonner aussi Kevin Owens, à le frapper. Ensuite, Paul Heyman arrive avec les clés des menottes, mais on ne sait pas pourquoi il met carrément un temps fou pour détacher Roman Reigns. Ouais, comme ça là.
En plus, c'est ça qui était marrant parce qu'on s'est cru vraiment dans un Fort Boyard là-dessus, parce que, à la fois parce que il y a un arbitre qui est sonné, ben, qu'est-ce qui en empêche de faire débarquer un deuxième arbitre finalement, c'est ce qu'il devrait y avoir. Mais finalement, non, il n'y a pas eu de deuxième arbitre qui est arrivé tout de suite. Là, finalement, il y aurait pu avoir un arbitre qui aurait pu compter soit Roman Reigns qui est attaché carrément au sol de la colonne, ou soit Kevin Owens qui est carrément sonné. Bah, ça aurait pu être un match nul, mais Roman Reigns aurait conçu son titre. Alors voilà, bon, finalement, Paul Heyman, malgré toute sa lenteur pour le détacher, bah, arrivera finalement à lui enlever les menottes. Et ensuite, Roman Reigns applique finalement Kevin Owens avec sa guillotine sur Kevin Owens pour le sonner. Et ensuite, un deuxième arbitre débarque et fait le compte jusqu'à 10. Et vainqueur, Roman Reigns qui conservera le titre de WWE Universal. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du match? Bah, dans la note, qu'est-ce que j'avais marqué? Je crois que j'ai marqué 7 sur... Oui, 7 sur 10, ouais. Parce que j'ai trouvé que malgré... parmi tous les matchs hors Royal Rumble qu'on a pu voir dans la soirée, je pense que celui-ci, c'est la meilleure. Oui, ça doit être la meilleure. Le meilleur match qu'on ait eu dans le Royal Rumble en dehors des Rumble matchs. Et ouais, parce que bon, malgré qu'il y a eu des défauts, comme par exemple Paul Heyman qui a mis un temps fou pour détacher Roman Reigns, et surtout la fin qui a dû un peu départager certains fans, parce que la première, ils auraient préféré quoi, une fin qui aurait pu être brutale ou n'importe quoi. Mais finalement, voilà, le match se finit sur une prise de catch, voilà, la guillotine. Qu'on ne sait pas si ça aurait pu être une bonne fin, mais bon, malgré ça, je trouvais que le match était parfait, 7 sur 10, c'est une bonne note. Et enfin, le main event, c'est le Royal Rumble match masculin. Bon, contrairement au précédent tournage que j'ai fait, cette fois-ci, je vais carrément abréger le Royal Rumble masculin, parce que, voilà, je ne vais pas citer tous les catcheurs qui sont rentrés dans le Royal Rumble, là, je vais citer les plus gros noms, là. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Alors, je sais que le match avait commencé avec Edge, qui fait son retour depuis le dernier match qu'il avait eu avec Randy Orton, donc je ne sais plus c'était quel PPV, mais dans lequel Edge a été carrément mis au sol par Orton. Bon, bref. Du coup, Edge fait son rentrée numéro 1. Ensuite, en numéro 2 arrivera Randy Orton, sauf que cette fois-ci, Edge, bien sûr, vu qu'ils sont très, très amicaux, enfin dans le passé. Alors finalement, oui, Edge n'attend pas que Orton arrive sur le ring. Du coup, c'est lui qui descend sur le ring pour aller le chercher sur la scène. Et là, bataille générale. Bon, alors à la fin, c'est dit avec quoi? Edge fait un DDT à Orton sur la table des commentateurs et le frappe avec une chaise sur le genou. Du coup, les arbitres n'ont pas le choix d'aider Orton à marcher pour l'amener aux coulisses jusqu'à l'infirmerie. Voilà. Bon, après, comme j'ai déjà dit, je vais pas citer tous les catcheurs qui ont fait leur entrée. Bon, du coup, je vais déjà citer celui qui était rentré en numéro 8. C'est bien sûr un guest surprise. Du coup, en numéro 8, nous avons le retour de Carlito. Non, rien à voir avec le YouTuber. C'est bien sûr Carlito Colon. Si vous ne le connaissez pas, c'était un catcheur qui vient d'une famille de catcheurs, là, bien sûr. Et bien sûr, lui s'est fait connaître à la WWE carrément dans les années 2000, dans laquelle il a eu des diverses rivalités pas mal avec John Cena. Aussi qu'il avait été le premier champion par équipe unifiée avec son frère Primo. Voilà, en fait, il a eu une très bonne carrière dans la WWE dans les années 2000. Et voilà. Et du coup, il fait son retour en numéro 8. Et là, franchement, faudra m'expliquer où est-ce que Carlito était parti confiné, hein. Parce que je pense que Carlito, il a dû être confiné dans une salle de gym, hein, vu que comment il était baraqué quand même, contrairement à ce qu'on le voyait carrément dans les années 2000 et maintenant là, il a pris du muscle, hein. Ah, je sais que, bon d'accord qu'avant il était bien musclé, mais il n'était pas aussi musclé pour avoir des tablettes de chocolat sur l'abdomen. Dis donc, il a bien changé physiquement. Voilà. Ensuite, en numéro 15 arrive le Miz qui lui brise les équipements de Bad Bunny. Vous savez, le rappeur qui avait chanté la chanson avec Booker T pendant la soirée.
Bah du coup, le Miz, vu qu'il avait un peu des tensions assez hautes avec Bad Bunny, bah, ce dernier, le Miz arrive, entre, et ensuite il brise les équipements de Bad Bunny avec sa mallette de Money in the Bank. Et ensuite, après, il participe au Rumble match. Et ensuite, ouais, qui était encore sur la scène. Bad Bunny, ensuite, Bad Bunny arrive près du ring et Damian Priest, qui est le seul catcheur de la NXT qui participe au Royal Rumble match, en profite pour éliminer le Miz et John Morrison, le partenaire du Miz. Et ensuite, Bad Bunny monte sur le coin et fait un crossbody aux deux hommes. Voilà. Et ensuite, au numéro 24, c'était bien sûr la plus grosse surprise que tout le monde n'attendait pas. C'est bien sûr le retour de Christian, ou Christian, voilà, Christian ou Christian. Qui est, vous savez que c'était le meilleur ami de Edge, et même ce dernier avait eu en 2014 la même chose que Edge. Il avait été tellement blessé, bah, il a eu un très mauvais résultat des santé de la part des médecins. Du coup, ça lui a forcé de prendre sa retraite. Et finalement, du coup, il était encore allé voir des médecins pour savoir s'il peut retourner catcher. Et finalement, bah, vu qu'on l'a vu dans la soirée, ça veut dire oui. Voilà. Christian revient au numéro 24 et fait équipe avec Edge. Seth Rollins fait son retour en 29 et en 30, Braun Strowman. Voilà. Et à la fin du combat, il reste Strowman, Edge, Christian et Rollins. Edge et Christian font équipe pour sortir Strowman, mais Rollins en profite pour sortir en même temps Christian. Rollins saute sur Edge, mais Edge le repousse au bas du ring. Edge croit avoir gagné, mais en réalité, Randy Orton arrive derrière lui et fait un RKO. Et ensuite, Orton, lui qui pensait avoir la victoire haut la main, bah, va commencer à éjecter Edge par-dessus le ring. Mais vu que son RKO n'a pas été assez puissant pour aller sonner Edge, bah, Edge arrive à reprendre le dessus et c'est lui qui fait éjecter Randy Orton par-dessus le ring. Et du coup, Edge devient le dernier homme du Royal Rumble et il gagne pour la deuxième fois le Royal Rumble match. Voilà, bah, qu'est-ce que je pense? Bah, je pense que je vais noter 8 sur 10. Ouais, parce que c'était un bon match, assez supérieur avec, je trouve assez supérieur avec, très supérieur à celui du féminin, mais bon, le gros problème c'est que je pense que ça va être ça au fil des années. Bien sûr, après il y a eu des retours surprises, il y avait eu Carlito, après il y avait Hurricane Hems, mais bon, Hurricane Hems, lui c'était, ouais, pour la déconne. Après ça, il y a eu quoi, le Big Guy Monster Ken, qui est aujourd'hui le maire de Notts Country, a fait une entrée aussi. Bon, bien sûr, la plus grosse surprise, c'était le retour de Christian. Franchement, ça a été une belle surprise. Bon, même malgré qu'il y a certains qui s'attendaient, bah, c'était une bonne surprise. Et franchement, Edge, vainqueur du Royal Rumble, est-ce que ça valait le coup? Bah, à la fois, moi, je vais dire oui, ça va. Mais après... Oh, je sais pas qui c'est que j'aurais pu... Bah oui, parmi les favoris que j'aurais pu citer, il y avait Daniel Bryan, là, mais malheureusement, il s'est fait éliminer. Lui, je le voyais comme favori au Royal Rumble, mais finalement, il n'a pas eu sa chance. Et sinon, pour les autres, non, je voyais pas personne d'autre, là. Après, qu'est-ce que je pouvais noter? Après, qu'est-ce que je peux rappeler dans le Royal Rumble? Bah, il y avait aussi la première participation de Dominic Mysterio au Royal Rumble. Bon, il n'a pas fait grand chose, à part juste il a éliminé Baron Corbin et c'est tout. Bon, enfin, il a fait sa première élimination et après, voilà. Et après, il n'est pas resté en feu. Après, il y avait son père qui était arrivé beaucoup plus tard, mais malheureusement, Dominique était déjà éliminé avant qu'il arrive. Et voilà. Et Rey Mysterio, je sais pas pourquoi, mais en fait, si beaucoup avaient remarqué, en fait, il avait sur son masque une marque marquée Victoria. C'est en fait la marque d'une bière mexicaine dans laquelle il fait des promos. Après, je me rappelais qu'avant, il avait même aussi sur le truc pour attacher le masque là sur le côté. Je sais qu'il avait autrefois la marque Sneakers et maintenant il a ça sur le front. Ok. En fait, Rey Mysterio, c'est un panneau publicitaire, en fait. Ouais, Rey. T'es le meilleur. Ou tu l'es encore, je ne sais pas.
Bon, bah voilà, après, ouais, Edge vainqueur, bah ça va. Et qu'est-ce que je vais penser du match? Bah ça peut être marquant, voilà. Oui, je pense que Edge vainqueur du Royal Rumble 2021, je pense qu'on pourra s'en souvenir peut-être dans 3 ans. Voilà. Et voilà, bon bah, 8 sur 10. Bien. Alors maintenant, je vais... Bien. Bah du coup, voilà, pour essayer de rallonger un peu la vidéo, j'ai décidé aussi de faire, en même temps que des pronostics et des résultats sur le catch, j'ai décidé aussi de faire des... balancer des infos et des annonces sur le catch, voilà, des actualités qui peuvent passer. Après, j'utilise bien sûr certains sites, bon, je vais pas tous les citer parce qu'en fait, j'utilise tous les sites que j'utilise là. Que des fois, ça peut être soit le catch quotidien, la lutte, tout ça. En fait, j'utilise tous en même temps et du coup, je vais essayer de seulement citer pardon, les news les plus importantes qu'il y a. Et voilà, du coup, après ça, voilà. J'annonce ça et puis voilà, c'est juste pour me casser la croûte. Bon, arrêtez, je ne casse pas la croûte, mais bon, je fais ça juste pour le plaisir. Hein. Bon, alors, pour le premier news... Attendez. Bon, pour la première news. Bon, pour la première news, nous allons annoncer que Bob Wove veut rejoindre la WWE. Oui, après Bad Bunny, voilà que le rappeur Bob Wove voudrait rejoindre la WWE. Bob Wove va lancer un nouvel album prochainement et il indique que suite à cet album, il veut réaliser ce rêve de jeunesse d'aller à la WWE. Il cite: je sais pas ce que ça peut sembler fou, mais après avoir lancé mon dernier album, je vais me concentrer sur la télévision et le cinéma et rejoindre la WWE et catcher à la WWE est un rêve de jeunesse. Et il semble déjà avoir un objectif en tête comme dans un autre tweet, il précise que son plan est de faire un combat en équipe avec Rey Mysterio face à ceux qui seront les champions par équipe. Pour l'instant, il s'agit d'un simple tweet et on ne sait pas si la WWE va accepter la demande ou si le projet va se réaliser. On peut s'imaginer que ce serait une autre belle publicité pour la WWE auprès des fans de Bob Wove. Bon, voilà, qu'est-ce que je peux dire moi, personnellement en fait... Attends, mais qu'est-ce que j'ai moi? J'ai la gorge qui est quand même complètement asséchée à force de parler. Alors, qu'est-ce que je peux penser personnellement? En fait, je sais pas, parce que personnellement, je connais pas beaucoup le rappeur Bob Wove. Bobou, ouais, je sais plus comment on prononce là. Déjà que Bad Bunny, je connais à peine comme en tant que rappeur. Alors, déjà que le rap, c'est pas trop mon domaine là. Moi, c'est beaucoup plus le rock et tout. Alors, Bad Bunny, c'est sûr, je le connais à peine en tant que rappeur. Alors, Bob Wove, je sais pas. Après, est-ce qu'il serait doué pour catcher aussi? Parce que tu sais que le rêve d'aller à WWE, c'est bien. Et après, il faut aussi savoir avoir le talent pour monter sur le ring et faire des actions. Hein. Tu sais, c'est pas comme si par exemple tu vas dans un cinéma et après ça veut pas dire que tu serais hyper doué pour faire le métier d'acteur. Hein. Ah oui, hein, pour réaliser ce rêve, il faut savoir travailler. Hein. Bon voilà, c'était tout ce que je peux dire là-dessus. Qu'est-ce que pour Bobo, on sait pas. S'il arrive à WWE, c'est bien pour lui, mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Voilà, ça, je vais peut-être changer de site pour savoir les autres news. Résultats... Alors, les derniers news... Ah oui, dernières infos. C'est celui-là, je vais peut-être le citer. Pourquoi Alors, voilà. L'autre info suivante, c'est... Ça date du 6 février, ouais. Ça raconte pourquoi Vince McMahon a décidé de renvoyer Steve Cutler. Steve Cutler. Alors,
Nous vous en parlions plus tôt dans la semaine sur le site Catch Quotidien. Bon, bah tant pis, je dis le site là. L'ancien membre des Forgotten Son, les Forgotten Son, si je prononce bien l'anglais, des Forgotten Son, Steve Cutler a été renvoyé par la WWE jeudi dernier. Nous vous expliquons également que des tensions avec Vince McMahon liées au fait que Cutler a été testé positif à la Covid-19 seraient à l'origine du licenciement. Alors, Dave Mesler de Wrestling Observer a clarifié la situation et a expliqué les raisons qui ont poussé la WWE à se séparer de Cutler. Selon lui, Vince McMahon était livide lorsqu'il a appris que la superstar était atteinte du virus en janvier dernier, puisqu'il l'a contracté lors de la fête qu'il a organisée pour le Nouvel An. Le président de la WWE aurait alors été en colère contre Cutler pour s'être fait contaminer lors de cette fête. Cette colère s'explique par le fait que Vince avait promis à plusieurs talents, notamment Roman Reigns, qui travaillerait dans un environnement sain et sans danger pour leur santé lorsqu'ils reviendraient. Puis Cutler était en coulisses avec tout le monde. Vince McMahon n'a pas apprécié que ce dernier lui fasse rompre sa promesse. Mesler explique également que Cutler serait bien le premier catcheur à être renvoyé d'une compagnie à cause d'une faute liée à la Covid-19. Fatful Selects ajoute que Cutler a été renvoyé jeudi alors qu'il était au Performance Center en train d'aider la classe des Big Men présents pour perfectionner leur style sur le ring. Alors, ouais, qu'est-ce que je peux dire? Bah, moi, je sais pas. Après, j'ai pas trop suivi Cutler à la NXT, alors, ouais, je sais pas. Bah, après, c'est un peu con. Bah, après, oui, c'est un peu la faute à lui, hein, vu qu'il a violé une règle sur les règles sanitaires de la WWE, alors, forcément, Vince McMahon, lui, c'est sûr, il doit. Bah, vu que déjà que ce dernier il veut tellement que ces shows de catch continuent malgré l'épidémie de la Covid, alors c'est sûr que c'était déjà un truc très risqué de continuer la WWE malgré tout ça. Bah, ça se comprend pourquoi il serait en colère et de renvoyer tout de suite Steve Cutler. Hein. Mais bon, après c'est dommage pour lui, il aurait pu faire une bonne carrière, mais bon, hein. Après, hein, c'est les règles, hein. Faut les respecter. Alors, ensuite, qu'est-ce que je... Alors, ensuite, alors pour WrestleMania, WrestleMania, inspiré par le Super Bowl, la WWE pourrait utiliser des photos de femmes dans le public. Ouais, super. Alors, bien qu'elle ait été totalement opposée à cette idée à l'origine, la WWE serait désormais 100% ouverte à l'idée d'utiliser des images de fans pour combler les places vides dans les publics de Raymond James Stadium lors de WrestleMania 37, les 10 et 11 avril prochains. Des cartons avec la photo de fans ont été placés dans le public du stade ce dimanche. Voilà, été placés dans le public du stade ce dimanche soir lors du Super Bowl ont été vendus au prix de 100$ chacun, inspirés par l'idée et par son rendu visuel. Les officiels de la WWE seraient désormais convaincus et vont en discuter selon Westlovolt. Pour le moment, les détails ne sont pas officiels, mais près de 50 000 fans seront attendus pour assister aux 2 nuits de WrestleMania 37, soit 25 000 par show. Le reste du stade, qui a une capacité maximale de 75 000 places, serait ainsi comblé par des photos de fans. Voilà, bon, qu'est-ce que je peux penser? Bah... Oh là là. Je crois que... Bah déjà que le Thunderdome, à la fois je trouve que c'est super, mais à la fois c'est un peu triste. Hein. Que c'est bien, au moins tu vois les fans voilà, qui agissent derrière leur écran d'ordinateur ou de téléphone, peu importe comment ils se filment là. Ben ouais, mais après ouais, ce qui manque aussi dans le Thunderdome, c'est bien sûr d'écouter les fans. Hein. Malheureusement, c'est juste des sons enregistrés et du coup ça truque un peu les shows un peu. Ouais.
Alors du coup, ajouter des panneaux en carton de fans, là, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Hein. Parce que là, autant rester sur le Thunderdome que ça. Hein. Bon, après, c'est déjà mieux que... Bah, parce que là, on sait qu'ils vont rassembler un public de 50 000 là, pour un WrestleMania. Alors, c'est déjà cool qu'ils peuvent au moins faire revenir du public pour WrestleMania. Après, rajouter des panneaux pour combler le vide, franchement, c'est nécessaire. Parce que moi, je pense pas. Hein. Franchement, malgré que tu rajouteras des panneaux, ça va rester vide hein, comme stade. Hein. Ou bien à moitié vide. Hein. Allez, pour l'avant-dernière, là, je vais faire une avant-dernière. Alors, Bad Bunny devrait bel et bien combattre à WrestleMania 37. Depuis ses débuts à la WWE à l'occasion du Royal Rumble puis de Raw le lendemain, beaucoup de rumeurs circulent au sujet du rappeur latino Bad Bunny. Ce dernier se dit lui-même intéressé par une carrière sur les rings de la WWE, ne réchigne évidemment pas à l'idée d'accueillir l'artiste aux 72 récompenses. Le rappeur s'entraîne actuellement au WWE Performance Center et beaucoup estiment qu'il pourrait faire ses débuts sur le ring à l'occasion de WrestleMania 37. Selon Dave Mesler de Wrestling Observer, les plans de l'événement comprennent bel et bien un match de Bad Bunny sur le Grandest Stage of the Annual. Ouais, je le prononce bien ça. D'après le journaliste, un match avec l'équipe composée de Damian Priest et de Bad Bunny opposée à celle de The Miz et John Morrison serait prévue pour WrestleMania. Cette rencontre et sa promotion permettraient à la WWE d'améliorer sa part du marché chez le public espagnol. La vente de ses produits dérivés sur www.eatshop.com est déjà un véritable succès pour la WWE puisque ces derniers sont déjà en rupture de stock. Bon, qu'est-ce que je veux penser ? Comme je l'ai dit, moi je suis pas trop à fond sur Bad Bunny, alors après de toute façon c'est pas le premier guest qui va combattre dans un WrestleMania. Hein. Déjà que le premier guest ça remonte à plus de 37 ans, hein, vu qu'on sait que le premier guest à avoir fait du catch c'était Mr. T qui a fait équipe avec Hogan pour affronter Piper et Ornoff au premier WrestleMania. Après ça il y en a eu quelques par-ci par-là, mais bon après... Mais franchement, est-ce que Bad Bunny, ça fera vraiment du buzz, là? On verra. De toute façon, je dis ça, mais je dis rien. Après, pour attirer du public latino, essayer d'engager des luchadors, hein. Et Rey Mysterio aussi, hein. C'est presque... il représente bien un peu le catch latino, Rey Mysterio. Alors, vous faites rien. Et Dominique aussi... Vous faites venir, vous lui faites rien, et non, à la place, vous allez engager un rappeur, là, pour attirer un public latino. Ouais. Tout le monde reste fort, sauf Fréré, comme disait Sturi. Merci. Merci WWE. Bon, allez, le dernier que je vais citer, c'est... Voilà. Edge n'est pas revenu à la WWE pour jouer les part-timers. Après son retour au fanfare lors du Royal Rumble 2020, une sale blessure puis une victoire lors du Rumble match dimanche passé, Edge revient réclamer le championnat qu'il n'a jamais perdu à la nouvelle génération malgré une place assurée dans le main event de WrestleMania 37. Edge ne compte pas s'arrêter là-dessus et a bien évidemment quelques noms en tête contre lesquels se mesurer. À l'occasion d'une interview avec CBS Sports, Edge revient notamment sur ce qui l'a conduit à effectuer son retour après 9 ans d'absence tout en expliquant qu'il n'est pas revenu prendre la place des jeunes et compte bien montrer qu'il n'est pas le genre de vétéran à jouer les part-timers. Voilà, il cite « Je ne suis pas venu pour juste... » Voilà, je vais reprendre. Allez, deuxième prise. Alors, il cite... Je ne suis pas revenu pour juste rester au sommet, ce n'est pas l'objectif que je me suis donné lorsque j'ai fait mon retour. Je ne souhaiterais pas jouer sur la nostalgie, j'ai voulu faire mon retour puisque je voulais raconter des histoires convaincantes. Je souhaite faire cela avec tant de talent,
Si je peux transmettre la sagesse des 29 ans de carrière en termes de les utiliser pour raconter une histoire, c'est vraiment excitant pour moi. Si on me demande de figurer dans un programme pour le titre menant à WrestleMania, je serai là chaque semaine. C'est comme ça que je fonctionne. Je ne suis pas le genre de gars qui vient seulement une semaine et qui se volatise durant les 8 autres, devant les 8 autres. Si je suis impliqué, je serai présent chaque semaine car c'est comme ça que je fonctionne. Alors, Cesaro, Daniel Bryan, AJ Styles, Edge et ses Dream Match. En même entrevue, Edge a évoqué sans grande surprise quelques noms contre qui il serait très enthousiaste d'affronter. Parmi eux, il y a Cesaro, Matt Riddle, Sami Zayn, Ricochet, Mustafa Ali, Daniel Bryan, mais aussi AJ Styles et Seth Rollins. Edge a toute une liste de talents à affronter avant de repartir en retraite. C'est vraiment très excitant pour moi. Ils me font presque ressentir jeune, après le match, mais surtout avant et pendant. C'est si enthousiasmant, c'est si enthousiasmant, ça l'est vraiment. Tout cela ne devrait jamais arriver, je vais tellement apprécier tout ça. Alors, dans le meilleur des mondes, je peux me mesurer à chacun d'eux. Ce n'est pas mon ressort néanmoins, si je peux affronter ne serait-ce qu'une petite partie de tous les gars et ainsi qu'essayer de raconter de super histoires, cela fera partie des raisons qui m'ont poussé à faire mon retour jusqu'à aller sur le ring et raconter des choses avec cette nouvelle génération. Laissez-moi me mesurer avec quelques gars. Allez, laissez-le avant qu'il ne soit trop tard. Ouais. C'est ça. Vaut mieux le laisser faire avant qu'il ne soit trop tard et de repartir encore pour de bon à la retraite. Bah franchement oui c'est bien parce que on sait que Edge franchement ça vous voyez que la retraite lui a fait chier. Il espérait tellement pouvoir avoir des meilleurs médecins pour pouvoir espérer de revenir sur le ring. Alors c'est pour ça que franchement il veut vraiment il souhaite vraiment pas revenir en tant que part-timer, genre allez je gagne un Rumble, je présente Raw, je vais à Raw le lendemain et après ça je disparais jusqu'à WrestleMania. Non, ça c'est pas son truc. Hein. Ah non, là c'est sûr, il veut vraiment être dans le feu de l'action, voilà. Même sans gêner la nouvelle génération, comme il dit. Hein. Mais bon, ça se voit que là, il veut vraiment prouver qu'il a encore quelque chose à faire dans le monde du catch et ça se voit. Ça se voit. Malgré son âge et tout, voilà, il veut vraiment prouver, malgré la nouvelle génération qui arrive, malgré la jeunesse, il veut montrer qu'il est toujours là, qu'il veut vraiment prouver que je peux encore exister dans le monde du catch et voilà. Franchement, on espère. On espère vraiment. Bien, voilà, ça y est, c'est terminé. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout avec les infos. Du coup... D'ici là, n'hésitez pas à me suivre pour le prochain, dans les prochaines vidéos où je vais parler un peu plus de catch et bien sûr d'autres trucs qui vont arriver sur la chaîne La Roue des Makers. Voilà, du coup j'ai rien d'autre à dire et surtout encore désolé pour le retard mais j'espère que là pour le prochain il n'y aura pas encore de merdouille qui va arriver. Et là j'espère que tu seras avec moi Taker hein, pour me porter chance. Hein. Ouais, tu laisses sans voix, ouais. Je sais pas quoi dire avec lui. Bon, voilà, du coup, d'ici là, je vous dis à plus, sayonara et ciao.